Le quartier de l'Hôtel de Ville. Vous êtes place d'Armes ou place du Maréchal Leclerc. L'histoire du lieu prend ses racines dans l'Antiquité. Au 1er siècle de notre ère, les Romains y avaient élevé leur forum entouré de colonnes. Alors pour ceux qui l'ignorent, le forum était un lieu dans lequel les Romains se réunissaient pour débattre des affaires publiques, une assemblée locale en quelque sorte. Bien des siècles plus tard, le forum s'appellera Place Royale. Nous sommes au XVIIe siècle, puis place du Maréchal Leclerc en 1948, en référence au plus prestigieux de nos généraux. Les Poitevins l'appellent pourtant depuis presque 2 siècles place d'Armes. C'est en effet sur cette place qu'ont toujours eu lieu les parades militaires. L'Hôtel de Ville est toujours au cœur de la place d'Armes. Il a fait partie d'un grand projet d'urbanisme qui a débuté à la fin du XVIIe siècle par des réalisations sporadiques, dont l'un des vestiges est le grand portail des Augustins que vous retrouverez à l'entrée du musée Rupert de Chièvres. Le but de ces aménagements était de transformer la cité médiévale vieillissante. La construction de l'Hôtel de Ville débute alors en 1869, dirigée par l'architecte Antoine Gaëtan Guérineau. Elle s'acheva en 1878. Son édification s'étalera sur 9 ans, sa construction ayant été interrompue en raison de la guerre de 1870. À cette date, Napoléon III déclara une guerre éclair à la Prusse pour contrer les éventuelles offensives prusses et espagnoles. L'armistice fut signé 1 an plus tard, le massacre ayant fait plusieurs milliers de morts dans chaque camp. Mais revenons sur la façade de l'Hôtel de Ville. Regardez-la attentivement. Vous verrez des médaillons censés recevoir les portraits des Poitevins célèbres. Vous noterez que, 100 ans plus tard, ces médaillons sont toujours vides. Est-ce que ça veut dire qu'aucun Poitevin n'a su à ce jour se distinguer? Eh bien non, nous en avons pourtant des célébrités. Le médecin Camille Guérin, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac. Yes needs a no to win. Régine Desforges, célèbre écrivain. Véronique et Davina, célèbre animatrice télé de Gym Tonic, dont l'émission fit un carton dans les années 80. Imaginez l'une ou l'autre de ces déesses du sport en portrait sur le fronton de la mairie. Ça aurait de l'allure, non? Si vous regardez dans la direction opposée à la mairie, vous apercevrez au loin la préfecture de la Vienne, contemporaine de l'Hôtel de Ville puisqu'édifiée en 1868. Entre les deux, la voie impériale dont le tracé rappelle les boulevards haussmanniens. Haussmann d'ailleurs fit un passage à Poitiers en tant que secrétaire général de la préfecture. Mais ceci fut bien avant la construction de l'édifice actuel. Les 2 symboles du pouvoir sont alors dressés l'un en face de l'autre. Comme vous l'avez vu, Poitiers et notamment la place d'Armes a connu de nombreuses modifications. Les édifices publics en sont l'illustration. Les commerces présents sur la place ont eux aussi beaucoup évolué. Le cinéma Ségère, par exemple, était un café au début du XXe siècle. Le restaurant Quick était lui aussi un des plus grands cafés de la place. À côté de cet établissement, il y avait une bijouterie à la place de la Banque Tarnot. D'ailleurs, si vous vous approchez de la façade, vous découvrirez un grand thermomètre, dernier vestige des anciennes boutiques. L'originalité de cet objet est d'abord son grand âge, puisqu'il a été installé bien avant l'édification de la mairie. Ensuite, parce qu'il est émaillé de quelques records de température jamais atteints en France et dans le monde. Si à l'époque de l'iPhone, il est aisé en temps réel d'avoir toutes les informations relatives à la météo, imaginez qu'il y a 200 ans, ce type d'objet pouvait à lui seul alimenter les conversations. Le gérant de la bijouterie avait tout compris au commerce. En se dotant d'un thermomètre extérieur, il assurait la venue régulière de la population locale. Dans le quartier, d'autres sites méritent un crochet. Le musée Rupert de Chièvres, dont l'entrée se situe au 9 rue Victor Hugo, entre la mairie et la préfecture. Ce musée, situé au cœur du centre-ville, présente des collections de peintures anciennes et d'art décoratif. Si au hasard de votre excursion en centre-ville, vous avez l'occasion d'arpenter la rue Magenta, vous pouvez toujours vous rendre rue Bourcani. Vous découvrirez là des vestiges de ce que furent les plus grandes arènes de Gaulle, avec une capacité d'accueil de plus de 30 000 spectateurs. Combats de gladiateurs, courses de chars et plus étonnant, batailles navales étaient au programme. Les amateurs d'histoire pourront cependant sortir leurs mouchoirs. De cette époque, il ne reste que quelques pierres oubliées, également par les panneaux indicateurs. Nous arrivons déjà au terme de notre escapade au travers des lieux inéluctables, aussi variés qu'ils soient en centre-ville de Poitiers. Ceux qui souhaitent se reposer quelques minutes, pour éventuellement boire un verre, trouveront rue Carnot un café-bar-restaurant que nous apprécions tout particulièrement, tant pour ses prix que pour l'accueil que réserve le personnel. Le New Bilbo Option ou le NBO pour les habitués. Autour de vous, n'oubliez pas que certains restaurants offrent des réductions. Vous trouverez sur les vitrines de nos partenaires l'autocollant de notre société.